D'abord, on peut dire qu'il y a une crise des médias. Il y a une perte du lectorat. On les voit, les médias, ils s'agitent partout, ils le cherchent. Pourquoi? Eh ben, en fait, il y a plein de médias qui sont créés. Il y a eu le net, il y a eu le gratuit, il y a plein de chaînes sur la TNT, il y a plein de choses. Du côté du lectorat, il y a aussi justement une crise. Il y a une sorte de surinformation. On est noyé dans l'information. Et quand on s'intéresse vraiment à comment sont couverts les sujets, on remarque une troisième crise. Une crise au niveau de la retranscription de certains messages militants, ce qui fait dire à certains journalistes tous pourris. Alors, avec mes collègues, on a réfléchi à ça, et on s'est dit, de quoi ont besoin les gens, au fond? Vous connaissez, je pense, cette expression, du pain et des jeux. Bon, on n'est pas boulanger. Moi, je suis journaliste, je sais mettre en forme l'information. Pourquoi pas mettre en forme l'information sous forme de jeu, justement? Et c'est de là qu'est partie une idée, qui est en plus pas si nouvelle, c'est le news game. Le news game, c'est un jeu avec l'information. On manipule l'information, justement, de manière ludique, de manière fun, et on s'informe en même temps. C'est pas nouveau, c'est quelque chose qui date il y a plus de 10 ans, et pourtant, c'est pas si démocratisé que ça. Et nous, justement, on propose de le démocratiser. Alors, vu qu'on est nantais, on a pris un peu la facilité, on a pris ce qu'il y avait à côté. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un projet d'aéroport qui a des petits soucis, en tout cas, il y a un débat, c'est le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors, comment on va traiter cette actualité, justement, qui est très complexe, où il y a plein de nuances, les opposants sont très divisés, les pros aussi sont divisés? Eh bien, à travers une expérience qui sera interactive et ludique, on va pouvoir informer et montrer les différentes facettes d'un tel sujet. Alors, pour cela, on va utiliser un petit exercice, quelque chose qui est assez courant, ça s'appelle l'exercice d'empathie. On va se mettre dans la peau de quelqu'un, ici, un opposant ou un partisan pour le projet d'aéroport. Alors, ce système-là va permettre de construire, peut-être de conforter une opinion, mais dans tous les cas, de l'éprouver, de la mettre à l'épreuve des faits et des arguments adverses. Alors, et comme ça, on pourra trouver donc chaussure à son pied, vous l'aurez compris, dans tout ce bazar. Alors, pendant 3 mois, moi en tant que journaliste, j'ai enquêté, j'ai dépioté un paquet de rapports, parfois plus de 300 pages, pour recueillir tous les arguments, pour et contre. Et dans ce système-là, on a essayé de prendre tous les arguments et de faire un principe d'équivalence. C'est-à-dire qu'on n'a pas été juge de quel argument est le bon ou pas. Voilà, on ne va pas dire bah, tiens, l'économie c'est mieux que l'écologie ou l'inverse. Voilà, c'est pas notre rôle. Nous, on est journaliste, on est objectif. Donc, on a essayé de respecter un principe d'égalité, en tout cas d'équivalence, en qualité, mais aussi en quantité. On a essayé de faire en sorte que la mise en forme des arguments fasse qu'il y ait à peu près autant d'arguments pour et contre. Alors, justement, tout ça, c'est bien beau, on va avoir une synthèse du débat, on va comprendre. Mais comment on le met en forme? Voilà, je vais vous expliquer. En fait, NDDL News Game, voilà comment ça va se présenter. Ça va être un jeu en ligne, multijoueur, un 1 contre 1, et vous allez devoir choisir donc si vous êtes pro ou anti-aéroport. Mais vous pouvez très bien prendre une opinion inverse à la vôtre. Vous arrivez sur nddl-newsgame.fr et vous choisissez votre camp. Alors donc soit anti-aéroport en bleu, soit pro-aéroport en rouge. Et ensuite vous pouvez inviter un ami à jouer avec vous, ou commencer la partie directe avec un inconnu. Allez hop, on est fifou quoi. La partie commence, vous avez en haut une jauge qu'il va s'agir de remplir. Par exemple, voilà, là les rouges ils ont perdu un coup, donc la jauge est plus au milieu. Et pour eux, il va s'agir de renverser la tendance et de renverser l'opinion. En bas, vous voyez une liste des arguments, les arguments que moi je suis allé récolter sur le terrain auprès des différents intervenants du débat. Donc voilà, vous pouvez choisir dedans, ils sont classés, vous pouvez voir. Et en fait, donc, chaque argument a un peu son contre-argument. C'est ce principe d'équivalence dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, si vous cliquez sur la petite loupe, vous avez un détail, vous avez un approfondissement des arguments. Donc voilà, ici des termes négociés à l'amiable. Vous trouverez des vidéos, des databases, du texte, des photos, vous trouverez plein de choses pour creuser les sujets qui vous intéressent. 5 minutes. 5 minutes, pas de souci. Alors,
c'est une activité qui est complexe. S'il n'y avait que des arguments, ce serait déjà, on n'en parlerait même plus, cet aéroport. Et l'idée a été de mettre les rouages du réel dans le jeu. C'est-à-dire qu'on a mis des faits qui sont vrais, qui ont vraiment existé, dans le jeu. Alors on va commencer avec un premier bonus qu'on a intégré. C'est pour les opposants ici, les barricades. Comme vous le savez, sur le terrain, les opposants à l'aéroport ont fait des barricades, mais de l'autre côté, si vous êtes pro par exemple, vous pourrez envoyer les gendarmes mobiles. Alors ce petit bonus vous permet, si vous n'avez pas la solution face à votre adversaire, de bloquer et de dire non, non, voilà, tais-toi, j'ai gagné. Alors forcément, il faudra faire attention, parce que si on utilise trop ça, l'opinion va se retourner contre nous. Et on a un deuxième outil, ça s'appelle consulter l'opinion. En fait, on va faire tout simplement un sondage, Ipsos, TNS, Sofres, blablabla. Et on va pouvoir voir quel argument potentiellement va le mieux fonctionner pour remplir notre jauge. Donc comme je disais, il peut y avoir des retournements d'opinion, si vous faites trop de barricades, si vous envoyez trop les CRS, les gendarmes mobiles, pardon. Et parfois, les médias arrivent et... les médias arrivent, il ne faut pas faire le con, on est obligé de répondre à la question. Voilà, pas de bonus, privé. Alors pourquoi je vous parle d'un news game sur Notre-Dame-des-Landes? En fait, l'idée de base, c'est de créer une matrice de jeu, c'est-à-dire un modèle de jeu pour informer. C'est-à-dire qu'avec ça, on va pouvoir reproduire ce jeu sur d'autres sujets, sur des sujets ici clivants, où il y a un pour, un contre. On aurait très bien pu utiliser ça sur, par exemple, le gaz de schiste, ou par exemple le tunnel Lyon-Turin. On aurait pu utiliser ça sur plein de choses. Et donc voilà, c'est pourquoi pas un nouvel outil pour comprendre du débat. Alors, forcément, ce news game ne s'est pas fait tout seul. Tout à l'heure, Julien a fait référence à un événement qui a été assez marquant, c'est la Media Lab Session de Nantes. En fait, on donne 48 heures pour créer un média innovant, et on a porté ce projet à la Media Lab Session, on a créé un prototype en 48 heures, et on l'a présenté devant un jury professionnel qui donc a jugé que manifestement, on aurait été, en tout cas, je dirais pas le meilleur, mais le sujet le plus intéressant. Donc voilà, premier point sur ça, et je tenais à les remercier s'ils nous voient sur Internet. Et enfin, je ne suis pas tout seul, c'est bien beau d'avoir des journalistes, mais derrière, il y a Bastien, le game designer du jeu, qui a fait toutes les mécaniques, qui a fait aussi le joli diapositive que vous avez vu là. Il y a Thomas, le développeur qui a créé le prototype avec nous, qui a mis les bases vraiment du gameplay. Et Raphaël, avec la mèche, notre développeur qui code actuellement le projet. Et parce que c'est bientôt Noël, je ne vais pas vous laisser ça comme ça. Le Père Noël est passé, et j'ai un petit truc à vous donner. En fait, on a rajouté une petite chose. Vous pourrez jouer hors ligne au jeu, c'est-à-dire que vous pourrez télécharger des cartes du jeu, que je vais vous offrir juste après, pour jouer au jeu, mais en face à face, avec des cartes que vous avez là, que je vais vous distribuer. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous invite à vous inscrire sur le www.nddl.fr, www.nddl-newsgame.fr, ou alors venir sur les réseaux sociaux pour nous poser des questions. Je vous remercie.